Bonjour à toi qui nous suis sur donc Souffle Quantique pour le moment, qui va bientôt changer de nom. C'est un teasing. On te remercie pour ta patience parce que ça fait donc 2 semaines que nous n'avons pas tourné de vidéo ensemble avec Marie-Christine parce qu'elle était eh bien, dans le Finistère, là où la tempête s'est transformée en ouragan. Et elle va nous partager aujourd'hui son expérience de ce qu'elle a en fait découvert et expérimenté du fait de n'avoir d'abord ni réseau, ni électricité, ni eau, et ensuite de récupérer que de l'eau, et puis ensuite de récupérer l'eau et l'électricité, et au bout de 15 jours de récupérer également le réseau. Et ça, c'est une expérience dont on a tous je dirais, à mémoriser un petit peu les conséquences, parce que ça peut nous arriver à tous. Et ça nous permet de voir où nous en sommes par rapport aux dépendances, au confort. Oui, bonjour, bonjour. Je suis vraiment ravie de te retrouver. Voilà, puisque effectivement, pendant 15 jours, pas de réseau. Eh ben, on va commencer par là. C'est ce que je partageais avec Caroline à l'instant. En fait, c'est très curieux. Et finalement, c'est peut-être la chose la plus déstabilisante de ne pas avoir de réseau. Donc, quand je parle de réseau, c'est qu'il n'y a pas de téléphone filaire, il n'y a pas d'internet, donc pas de SMS, il n'y a aucune communication possible avec l'extérieur autrement que de se voir et s'entendre ou de communication télépathique. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'endroit qui est le plus, c'est là où on est le plus aliéné, pour moi, entre guillemets, aliéné, c'est-à-dire on est vraiment dépendant des distributeurs. Donc, on peut rien faire. On peut rien faire tel que c'est organisé actuellement, en tout cas tel que moi je suis organisée actuellement, c'est-à-dire que j'ai mon réseau, mon téléphone, etc. Et donc ça interroge fortement parce que d'ailleurs soudain ça me fait penser à il y a un réseau qui est en train de promouvoir la CB par exemple, qui est un système pour communiquer à distance avec des ondes, mais en dehors des réseaux officiels. Et là, pour moi, en fait, on est de manière officielle et globale tenu par ce système de réseau. Puisque quand c'est pas là, eh ben, on ne peut absolument rien faire. Et donc éventuellement, quand soudain on arrive à avoir un tout petit peu de SMS, on a un message de Enedis qui nous dit voilà, on est désolé, mais en fait on est pieds et poings liés et c'est vraiment assez particulier. Alors le bonus de l'affaire, c'est la clarté, la fraîcheur, l'agrément de l'air qui n'a aucune pollution électromagnétique et donc à des kilomètres à la ronde. J'habite dans le centre Finistère, donc nous, voilà, tout autour, partout, c'était coupé. Et vraiment, je vous invite et je m'invite à bien goûter, quand on est en montagne par exemple, on a ça, mais dans certains endroits aussi, et à se nourrir de la fraîcheur de cet air qui n'est pas pollué par l'électromagnétique, c'est-à-dire que ça donne quelque chose où on est plus ancré, on est plus stable, on est plus calme, et on respire tranquillement. Et en fait, il y a une joie finalement dans l'air, il y a quelque chose de cristallin. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, alors les nuits magnifiques, hein, parce qu'il n'y a aucune pollution électromagnétique. Donc là, en ce moment-là, il n'y a pas de lune quasiment. Donc on voyait les étoiles quand il y en avait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de nuages. Et c'était très très beau. Donc voilà pour la partie réseau. Et pour la partie réseau, ce que tu me disais aussi, Mm. c'est qu'il n'y a plus de distributeurs d'argent au niveau de la carte bleue. Donc les TPE qui ne fonctionnent plus. Et donc, même si les commerces étaient ouverts, sans espèces, pas d'achat. Oui, alors ça, donc, bah, c'est clair, on le sait depuis un moment que ça vaut mieux d'avoir un peu des réserves chez soi. Donc moi, je n'ai pas été au supermarché et j'ai eu des récits de mes voisins. Donc effectivement, ben, il n'y a pas de carte bleue. Et en plus, les gens n'ont pas de liquide.
Je dis les gens parce que moi c'est pareil, j'ai des réserves d'argent liquide. Donc en fait là c'est vraiment on est lié et on entend beaucoup en ce moment qu'on est en train de passer à l'argent numérique. Donc j'invite chacun et chacune même à payer l'autoroute avec l'argent liquide, ce que je fais régulièrement, pour vraiment entretenir cette idée que on aime, on apprécie et que ça fonctionne l'argent liquide. Voilà, et effectivement, dans mon village, dans le bourg, il y a une supérette. Et en fait, elle avait son rideau de fer qui est en lien avec un système de sécurité à distance. Et donc, ils n'ont pas pu ouvrir le rideau même quand ils ont pris un groupe électrogène. Donc, c'est chaud. Donc, il y a pas mal de détails auxquels il est bon de penser si on veut être un peu plus autonome. En tout cas, sur cette histoire des réseaux, effectivement. Voilà, alors pour l'électricité, 8 jours sans électricité. Donc, la chance, c'est qu'on avait un panneau solaire dans le van de mon fils, hein. Donc, moi, j'étais avec mon fils et son ami, sa petite fille. Donc, je pouvais recharger mon ordinateur pour faire mon travail, puisque j'ai pas mal d'ouvrages en ce moment avec l'ordinateur. Et on a pu recharger les téléphones. Comme ça, quand soudain on pouvait envoyer un SMS, par exemple, on envoyait à la mère voilà, de ma belle-fille ou des messages un peu d'urgence comme ça, ou avoir vaguement quelques nouvelles, mais quasiment rien. Et puis, eh ben, avec l'électricité du van, on a pu faire de la soupe pour la petite, par exemple. On a pu mixer la soupe parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de moulin, hein. Voilà. Alors, l'électricité, vous savez, quand on appuie sur le bouton, ça s'allume. Et bien là, quand on appuie sur le bouton, ça ne s'allume pas. Et c'est assez particulier. Et c'est en rembobinant ou en débobinant après, quand on retrouve l'électricité, soudain on appuie sur le bouton et ça s'allume et c'est vraiment merveilleux. Et on a déjà fait avec Caroline des vidéos sur la gratitude, hein. Et c'est vraiment, on invitait à ça, à remercier, hein, quand on allume, voilà, quand on appuie sur le bouton, il y a de l'électricité. Merci, ça fonctionne, c'est magnifique et merci pour toutes ces belles installations bien entretenues. Alors il y a un truc marrant aussi, c'est que, donc moi c'est pareil, j'avais des réserves de bougies, etc. Donc c'était en rupture de stock dans les supermarchés, les lampes de poche pareil. Bref, et on est dans une pièce, donc là c'est éclairé parce qu'on a mis des bougies ou vaguement des lampes de poche, et on va à la salle de bain. Donc on part à la salle de bain. Eh ben oui, mais ma fille, si tu prends pas la bougie, tu n'auras pas, t'auras pas de lumière à la salle de bain. Et donc, j'ai revu l'image, vous savez, dans les tableaux anciens, on voit quelqu'un avec un bougeoir, là, avec un plateau comme ça, puis qui tient sa bougie pour monter dans sa chambre. Ben voilà, c'est ça en fait. On emporte avec soi le moyen de s'éclairer. Et on parlait tout à l'heure avec Caroline des éléments. Et donc là, effectivement, la lumière, c'est le feu. Donc effectivement, c'est les bougies, donc il y a besoin de faire attention aussi, hein, parce que voilà, les bougies, ça brûle. Et en fait, on est beaucoup plus en relation avec les éléments, mais de manière directe. C'est-à-dire que effectivement, il y a besoin d'allumettes ou de briquets pour allumer les bougies. Et on a également moi j'ai la chance d'avoir un poêle à bois, donc c'est pas un poêle à peler qui s'allume avec l'électricité, c'est un poêle à bois avec des bûches. Voilà, c'est le genre de détail, voilà, un peu bizarre de notre époque. Donc en fait le poêle à bois, c'est-à-dire que le feu devient central, on est beaucoup autour du feu, ça chauffe bien, et en plus on peut faire chauffer de l'eau sur le poêle, ou même le repas, on a préparé des repas sur le poêle. Donc là c'est pareil, c'est le moyen de cuisson, ben, si on a des plaques électriques, en plus on ne peut même pas manger chaud, donc ça c'est quand même difficile. Pour nous on avait du gaz, donc voilà, ça fonctionne. Mais vous savez, c'est pareil, hein. Ouais, Je mets ma casserole, j'ai l'habitude d'appuyer sur le petit bouton pour que ça s'allume. Ben non, tu prends ton allumette et tu allumes ton gaz. Et donc c'est vraiment intéressant parce que Caroline disait tout à l'heure, on voit comment on est robotisé. Mais effectivement, en fait, on a plein de gestes automatiques. Bon, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu délicat tout le temps d'être obligé de penser à tout. Et en même temps, mettre de la conscience sur tous ces gestes,
C'est vraiment quelque chose de précieux et pour être toujours dans cette gratitude. Et en fait, avec mes enfants, on disait, mais en fait, on vit dans le luxe, quoi. On est, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, euh, oui, c'est pas, enfin, le courant, je dirais, le basique de l'humain, bah oui, c'est de faire du feu. Donc nous, on n'en est même plus à taper les silex, hein, on a des allumettes et des briquets. Mais vous voyez qu'on a quand même franchi énormément d'étapes. Et donc, c'est de bien regarder ce qu'on a comme autonomie par rapport à ça. Et c'est drôle, quand je vous parle du feu, ça me fait penser à ce que je vous ai dit sur la pureté de l'ambiance électromagnétique. C'est-à-dire que justement, on n'a plus le feu agité de l'électromagnétique. Hein. Et c'est quelque chose là qui se pose. Et quand je vous le dis, j'ai des frissons. Hein. Il y a vraiment cette agitation de l'ambiance électromagnétique dans laquelle on vit d'habitude. Alors qu'en fait, là, ça se dépose. Et en même temps, on est plus en contact direct avec le feu parce qu'on allume les bougies, voilà, et qu'on on allume le gaz. Ou avec l'eau, parce que tu dois aller la chercher dehors, si tu en as. Parce que... Alors là, l'eau, c'est un autre sujet. Donc nous, on a eu heureusement une coupure d'eau que pendant 2 jours. Alors là, les amis, c'est le summum. Parce que les réflexes. Donc je dis à Caroline, moi j'ai l'habitude, je fais quelque chose, je me passe les mains sous l'eau. Et en fait, j'ai continué à me passer les mains sous l'eau pendant presque une journée, enfin à venir au, à l'évier et à soulever la goulette de l'évier pour me passer les mains à l'eau. Et la première fois, je dis, oh, ben il n'y a pas d'eau. La deuxième fois, oh, il n'y a pas d'eau. Et ben ma fille met une cuvette avec de l'eau. Donc l'eau, on en avait plein parce qu'il avait beaucoup plu. On a des réserves d'eau de pluie, donc il n'y a pas de problème. Et donc, mets une cuvette d'eau. Et puis à chaque fois, ben, tu prends un peu d'eau et tu te rinces les mains. Et en fait, il y a besoin de rembobiner sur des réflexes simples. Ben, en fait, il n'y a pas d'eau là, mais il y en a ailleurs. Et pour se rendre compte en fait de tout ce processus dans lequel on est. Et donc effectivement l'eau potable, bah, ça c'est les filtres. Hein, donc moi j'ai un filtre, donc j'avais aucune inquiétude. Mais en plus on avait un jerrycan d'eau potable d'avance. Donc c'est vraiment très très touchy. Et alors pour donner des détails un peu trivial, mais quand même qui en disent long, nous chez nous on a des toilettes sèches. Simplement quand j'ai été au bourg, j'ai vu que les gens allaient dans les toilettes publiques. Et je me suis dit, oh là là, ça c'est des gens qui ont des toilettes à eau chez eux et ils n'ont même pas réalisé qu'ils peuvent prendre de l'eau de pluie pour mettre dans leurs toilettes pour faire circuler. Et donc, c'est toutes ces choses, tous ces gestes du quotidien. Oui. Donc, tu me partageais d'autres choses aussi, c'est que l'eau en fait de ville vient grâce à l'électricité, que les châteaux d'eau maintenant fonctionnent avec de l'électricité, que les éoliennes ne fonctionnent pas quand il n'y a pas d'électricité. C'est ça. Et que tout ça vient générer beaucoup, pour certaines personnes, de la colère en fait. Oui. Cette adaptation subite et qui n'était plus une évidence que tout nous soit dû dans les maisons. Ça, c'était un peu compliqué pour certaines personnes. Oui, alors effectivement, avec mon voisin par exemple, parce que là on se voit beaucoup entre voisins, ça c'est la plus-value aussi d'un moment comme ça, c'est que tout le monde sort dans la rue. Hein. Moi je suis dans un hameau, on se parle, et toi c'est comment, et comment tu fais, et là. Et nous on a un panneau, viens brancher ton téléphone sur mon panneau. Nous on a fait de la soupe en fait, on a été au bourg avec de la soupe. Et il y a des gens qui sont venus chercher la soupe parce qu'ils avaient des plaques électriques, ils n'avaient pas moyen de se faire à manger. Donc, en fait, cette histoire de la colère, c'est vraiment retourner les choses contre les distributeurs de réseaux, contre les réseaux électriques. Et ça a montré, en fait, que c'est là encore un moyen d'attiser de la colère, en fait. Et nous, c'est vraiment une présence à ça, et que finalement, c'est comme ça, c'est une catastrophe naturelle. Il y a eu un ouragan, ok, donc effectivement, il y a des dégâts collatéraux. Et oui, les grandes entreprises, elles sont, parce qu'il y a les lignes haute tension qui sont tombées sur les lignes moyenne tension, vous imaginez. Et en 15 jours, c'était réparé, ce qui est rien. Oui, il y a des gens qui n'ont encore pas d'électricité. Là, ça fait 3 semaines.
Mais c'est vrai qu'ils ont bossé jour et nuit, enfin, il y a eu des hélicoptères, des tas de trucs. Et donc, un petit warning avec cette colère, parce qu'en fait, on a tendance à reporter vers l'extérieur, alors qu'en fait, bon, ben voilà, dans le tact, c'est comme ça. Et en même temps, de bénéficier des bonus, par exemple, les corvées de bois, puisque donc chez moi, par exemple, il y a 3 arbres qui sont tombés. Et ben, il y a un voisin qui est venu faire de la tronçonneuse, on a débité les branches, un autre qui est venu. Et en fait, il y a de la solidarité qui se met en place. Et là, moi, j'ai perçu quelque chose. Euh, c'est cette vertu d'être entre les générations. Parce qu'effectivement, moi toute seule, alors j'ai une toute petite tronçonneuse mais qui me permet de faire des branches, mais pas de couper des gros troncs. Et donc, effectivement, les jeunes, eux, bah, ils peuvent couper les gros troncs, mais ça les embête d'enlever les petites branches. Et en même temps, il y a la petite fille là, qui a 9 mois qu'il faut garder pendant ce temps. Et donc là, on a pu percevoir pendant cette semaine cette qualité, cet intérêt en fait d'être en intergénération pour justement bah, que chacun prenne sa place et que bah, voilà, les élans des uns, les élans des autres ont fait qu'on a eu une vie, c'était très agréable en fait, c'était très particulier hein, et un peu fatigant parce que j'ai 2 volets roulants moi dans ma pièce de devant donc qui sont restés fermés donc on allait manger derrière, on avait de la lumière. Mais on a vraiment vécu quelque chose où ça circule entre les gens. En fait, c'est curieux parce que ça ne circule plus par le réseau et de ce fait, ça se remet à circuler entre les gens. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous remercie pour votre écoute et aussi pour ce que j'ai perçu de tous les soutiens en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens qui savent que j'habite dans le Finistère et que c'est précieux en fait de sentir, de savoir qu'autour il y a des gens qui, voilà, qui sont là et qui sont dans la compassion du cœur. Et puis, ben voilà, je vous invite à apprécier quand vous appuyez sur les boutons, quand vous tournez le robinet, quand vous mettez l'eau chaude dans la douche. Merci, merci. Et puis, au plaisir de se retrouver. Et moi, je vous invite à vous organiser aussi un minimum pour pouvoir être au service des personnes qui ne le sont pas en cas de justement rupture de ce confort qui nous vient de l'extérieur pour pouvoir être prêt à continuer à rayonner quelles que soient les circonstances. Absolument. Et j'ai un dernier détail, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, si le courant est coupé, en fait, selon la manière dont ils sont branchés, ils n'alimentent pas votre système. Et donc, c'est vraiment penser à cette autonomie et à la façon dont les choses circulent, être autonome dans la circulation. À la semaine prochaine. À bientôt.